commencerons par déplorer l'absence de M. Bokar Samba Dièye et de ses avocats. Nous regrettons même celle de ses autres soi-disant souteneurs qui le manipulent. Leur présence aurait sans nul doute contribué à une meilleure clarification de ce que l'on appelle abusivement dans la presse affaire Abdoul Mbaye Bokar Samba Dièye. Affaire en réalité qui n'existe que dans l'esprit des détracteurs de M. Abdoul Mbaye, qui ne cessent de manipuler M. Bokar Samba Dièye, mais également devenu ancré dans la tête de ce dernier. Ces groupuscules qui profitent de sa situation née du contentieux l'ayant opposé à une institution bancaire de la place autrefois dirigée par Abdoul Mbaye jusqu'en 1997. Vous comprendrez que c'est à notre corps défendant que nous parlons de M. Bokar Samba Dièye, car nous pensons qu'il mérite tous les égards et considérations de notre part en raison de son parcours de self-made man. Toutefois, nous ne saurons garder le silence sur la véracité et sur ces accusations téléguidées pour atteindre l'ancien Premier ministre, président du parti ACT et opposant reconnu du régime actuel, sur une affaire déjà tranchée par la justice. Mais que les politiciens utilisent. Ils nous imposent ainsi une réponse politique. Nous retrouvons, hélas, parmi ces manipulateurs des tiers à la recherche de notoriété, des affiliés du pouvoir en place et quelques membres d'un parti politique, malheureusement de l'opposition, auxquels nous rappelons que nous n'avons qu'un seul objectif, objectif commun, reconstruire le Sénégal. Qu'il soit bien clair que c'est eux qui ont choisi de porter sur la place publique une affaire déjà traitée par la justice, sans que le nom de Abdoul Mbaye ne soit cité. Nous choisissons donc de les rejoindre sur ce terrain public, celui de la cité et donc de la politique. Non pas en faisant comme eux, sans contradicteur, mais en créant un débat public et transparent. La communication de l'ACT accepte donc le principe d'un débat public qu'ils ont eux-mêmes créé, mais en le rendant ouvert et transparent. Bokar Samba Dièye le refuse, ainsi que certains de ses soutiens, dont nous noterons qu'ils ne sont pas ses avocats sous le prétexte que l'initiative vient de nous. Nous restons bien entendu ouverts à participer à tout débat public, en quelque lieu qu'ils auront choisi, car seule la manifestation de la vérité nous intéresse. Nous ne présenterons aucun prétexte pour fuir un débat de simple clarification. Qui a peur de la contradiction motivée et de la demande de preuves, le public sera édifié. Leur absence aujourd'hui, qui peut s'assimiler au refus d'un débat pour la manifestation de la vérité, ne remet nullement en cause notre engagement à vous livrer les faits vérifiables suivants. Sur la question de la soi-disant fausse traite, ou plusieurs fausses traites relatives à une opération d'importation de riz. Nous voulons faire les rappels ci-dessus. Premièrement, Bokar Samba Dièye a été en contentieux avec la CBAO qui lui réclamait le remboursement de comptes débiteurs, et non pas avec M. Abdoul Mbaye. Bokar Samba Dièye n'a jamais attaqué Abdoul Mbaye devant les tribunaux. Or, puisqu'il évoque une somme qui a été prélevée dans son compte et qu'il ne devait pas, il aurait pu attaquer Abdoul Mbaye pour faux et usage de faux. Car les montants dont il est question ont été débités dans son compte en 2005 à la BST, quand Abdoul Mbaye en était encore le responsable. Troisième chose à rappeler, c'est bien ce que Abdoul Mbaye lui demande pourtant, l'attaquer pour faux et de ne pas se contenter de le dénigrer dans les médias, avec divers soutiens, tous politiciens, jusque dans un parti d'opposition que nous ne citerons pas. Et ces souteneurs devraient s'accorder avec lui, car ils ont par contre posté trois traites représentatives de la dette que Bokar Samba Dièye conteste sur Facebook et qui de plus étaient avalisées par la banque BST. À ce titre, posons à Bokar Samba Dièye les questions suivantes. Pourquoi devant les tribunaux, il s'en est pris à la CBAO et non à Abdoul Mbaye qu'il accuse aujourd'hui? Pourquoi il a perdu face à la CBAO et pourquoi il n'a pas poursuivi ses actions en justice contre la CBAO alors qu'il s'agirait selon lui d'une dette qu'il ne doit pas à la société de négoce Ascot Commodities et qu'il ne devait pas être mise au début de son compte? Pourquoi Bokar Samba Dièye vilipende Abdoul Mbaye alors que ce dernier ne lui a rien pris sans porter plainte contre lui? Les anomalies à relever après les déclarations de Bokar Samba Dièye sont les suivantes. Le débit de la traite ou des traites représentatives de sa dette à l'égard de la société Ascot Commodities a-t-il bien eu lieu en 2005 et pour quel montant? Si le débit de la traite ou des traites a eu lieu en 2005, pourquoi avoir attendu 10 ans pour considérer qu'il ne devait pas être débiteur du montant concerné comme argument pour empêcher la saisie de ses biens face à la CBAO que le poursuivait, alors que M. Abdoul Mbaye est resté en fonction jusqu'en 2008?
a-t-il oui ou non soutenu devant le tribunal qu'il ne devait pas à Ascot Commodities le montant qui a été débité de son compte? Bocar Samba Dièye peut-il préciser si oui ou non il devait la somme contestée à Ascot Commodities et si oui ou non sa dette était matérialisée par des traites à valider? Pourquoi a-t-il perdu au tribunal face à la CBAO? Et pourquoi ne rend-il pas public le jugement en sa défaveur?